Bonjour à toutes et à tous. Today I'm truly honored to share with you an important piece of our history right here at Town Hall. Lors des travaux de rénovation en 2023, de plus de 1600 artefacts ont été découverts sur ce site, retraçant plusieurs millénaires de présence humaine. Among the discoveries are objects that tell the story of this land long before Baie d'Urfé became the town we know today. Les plus anciens sont des outils de pierre façonnés il y a plus de 5000 ans par les premières communautés autochtones qui chassaient et campaient ici. We also uncovered colorful glass beads from the 17th century, traces of early trade between indigenous peoples and settlers. Au fil des siècles, des familles se sont établies ici, laissant derrière elles des fragments de vaisselle européenne, des boutons en os et une pièce de cuivre frappée en 1805. One of the most touching finds was a small terracotta bowl once used to prepare meals, and a quiet echo of everyday life generations ago. Ces découvertes nous rappellent que Baie d'Urfé a toujours été un lieu de rassemblement, d'échange et de mémoire partagée. By unveiling this display today, we honor those who came before us and ensure that their stories live on for future generations. Je vous invite de vous rapprocher, à observer ces pièces uniques, à imaginer les vies qu'elles racontent. As we take a closer look, let this heritage remind us of our deep roots and our shared responsibility in keeping history alive. Baie d'Urfé, ensemble vers un avenir riche en histoire, together toward a future rich in history. Merci beaucoup. Thank you. Et maintenant, je vais passer la parole à Émilie Guindon de Patrimonia. Émilie? Merci, Madame la mairesse. Donc, bonjour. Dans le cadre des travaux de rénovation et d'agrandissement de l'Hôtel de Ville, notre mandat à Patrimonia Archéologie était de vérifier la présence de ressources archéologiques qui étaient susceptibles d'être menacées par le projet d'aménagement. Excusez ma voix, un petit virus. Au cours de nos interventions, des ressources archéologiques riches et diversifiées ont été mises au jour. Elles nous ont permis de retracer l'évolution du site depuis les premières occupations humaines il y a environ 5000 ans jusqu'à l'époque moderne. Les objets qui ont été choisis pour la vitrine d'exposition sont issus de 3 périodes d'occupation qui ont été documentées sur le terrain lors de nos interventions. Ces objets ont été sélectionnés parce qu'ils sont représentatifs de leur période ou en raison de leur caractère exceptionnel. Les 3 périodes en question incluent la préhistoire, donc l'époque précoloniale, avec une présence autochtone qu'on peut qualifier d'ancienne pour le territoire de l'île de Montréal, la période de contact entre autochtones et colons euro-canadiens, puis la période moderne avec des établissements euro-canadiens plus récents. Tout d'abord, il faut comprendre que la richesse archéologique du terrain de l'Hôtel de Ville est à mettre en lien avec l'emplacement géographique du lieu. On se situe sur la berge du lac Saint-Louis, qui est un élargissement du fleuve Saint-Laurent, à proximité de la rivière des Outaouais. On se situe aussi en 2 rapides, les rapides de la Chine et ceux de Sainte-Anne. Dans cette optique, les rives du lac Saint-Louis deviennent des lieux d'arrêt qui sont stratégiques, particulièrement propices au campement, au point d'arrêt temporaire des voyageurs, par exemple. Pour comprendre les modes de déplacement des populations du passé, on doit penser les réseaux hydrographiques tels les fleuves, les rivières, les lacs, comme des axes qui traversent le continent. D'ailleurs, quand les colons européens et les missionnaires commencent à explorer le territoire, ils utilisent des itinéraires et traversent des sentiers de portage autochtones. Ces voies font partie d'un réseau traditionnel d'échanges emprunté par les groupes autochtones depuis des millénaires. Les plus anciennes traces d'occupation découvertes sur l'île de Montréal remontent à la période de l'Archaïque récent, qui s'échelonne de 5500 à 3000 avant aujourd'hui. Les sites connus sont d'ailleurs typiquement situés sur des rivages, à des intersections de voies d'eau et en amont ou aval de rapides. Plus spécifiquement, les outils en pierre qui ont été découverts sur le terrain de l'Hôtel de Ville incluent une pointe de projectile en pierre taillée qui a probablement été utilisée pour la chasse, la guerre ou comme couteau. On a aussi une herminette en pierre polie qui est un outil utilisé pour fendre, travailler et creuser le bois.
Les deux objets présentent des cassures et sont brisés. Ils ont probablement été rejetés pour cette raison. La pointe de projectile appartient à un style qui est associé à des contextes d'occupation autochtone remontant à environ 4000 ans avant aujourd'hui, ce qui situe les occupations au courant de la période de l'archaïque récent. Un autre ensemble d'artefacts qui a été découvert sur le site est lui associé à des contextes d'occupation qui mettent en évidence les échanges locaux entre groupes autochtones et colons européens. Ces artefacts qui datent de la fin du 17e et du début du 18e siècle sont associés à la période historique dite période de contact. On compte parmi ces objets des découpes de chaudrons en laiton, des perles de verre d'origine européenne et une lame de couteau de traite, qui attestent des échanges commerciaux et culturels de cette époque, notamment dans le cadre du commerce des fourrures. L'établissement de la mission sulpicienne de Saint-Louis du Haut-de-l'Île, sur la pointe Caron, située à 500 mètres, ça dès 1680, renforce historiquement la fréquentation du secteur. Suite au traité de paix de 1701, l'académie qui règne sur le territoire de l'île de Montréal donne l'opportunité aux colons de s'établir sur les terres. De plus, certains d'entre eux commencent à pratiquer la traite à même leur maison de ferme. Une autre découverte importante qui a été faite lors des interventions archéologiques a été la mise au jour de fondations en pierre d'une maison de ferme datant du milieu du 18e siècle, accompagnée de ce qui semble être son four à pain attenant. Aucun plan historique faisait mention de cette maison. Les artefacts qui ont été retrouvés en contexte associé à la maison comprennent des fragments de vaisselle, des outils de menuiserie et des objets de parure qui offrent un aperçu de la vie quotidienne des colons euro-canadiens. Les recherches ont aussi contribué à documenter l'évolution du site au courant du 19e et du 20e siècle, notamment avec la maison Saint-Denis, dont les archives attestent la construction vers 1877. On note également dans un document le réemploi de pièces de bois d'une vieille maison qui est à démolir pour bâtir la nouvelle demeure, probablement celle dont nous avons retrouvé les fondations lors des interventions archéologiques. Et en 1912, c'est l'hôtel de ville qui s'installe dans ce bâtiment. Des artefacts tels un fourneau de pipe à fumer, des fragments de vaisselle, une bille à jouer nous renseignent sur la vie quotidienne des familles qui ont résidé ici, probablement pendant plusieurs générations. Donc, toutes ces découvertes ont approfondi notre compréhension de la séquence d'occupation locale et mettent en évidence l'importance d'intégrer en amont la documentation du patrimoine archéologique dans un projet d'aménagement. Les découvertes témoignent aussi de la volonté de la municipalité de Baie-d'Urfé à conjuguer développement et respect du passé. Les interventions ont permis d'ouvrir des petites fenêtres sur le passé et la vitrine d'exposition offre désormais aux citoyens de Baie-d'Urfé une opportunité de se sensibiliser aux ressources archéologiques de leur territoire. Merci, Mme Guindon. Alors, je me présente, Nicolas Bouchard, je suis le directeur général de la Ville et j'ai agi à titre de chargé de projet pour la restauration et l'agrandissement de l'Hôtel de Ville, en plus de ma fonction comme DG. Lorsque j'ai été informé que le site de l'Hôtel de Ville était situé dans une zone archéologique d'intérêt, ma première réaction a été « Oh non, ça va compliquer les choses et retarder le projet ». J'étais convaincu que nous n'allions rien retrouver et que toutes ces recherches seraient inutiles. Jusqu'au jour où les fouilles ont commencé et que dès la première journée, j'ai reçu un appel pour me dire que les archéologues avaient trouvé des billes de verre juste à côté de la porte d'entrée de l'Hôtel de Ville. À ce moment-là, je me suis dit « Oh, c'est pas très important. Ils n'ont quand même pas trouvé une pointe de flèche. » Quelques jours plus tard, on m'informe qu'ils ont trouvé une pointe de flèche sur le site et je suis convaincu que mes employés me font une blague. Je saute dans mon véhicule pour me rendre à l'Hôtel de Ville et constater de mes propres yeux la découverte d'une pointe de flèche qui m'a complètement fasciné. Les gens de ma génération ont pour la plupart tous vu le premier Indiana Jones et c'est avec le même émerveillement que je tenais cette pointe de flèche dans ma main et c'est comme si tout à coup je prenais la mesure de l'importance de cette découverte et du travail des archéologues. Dès cet instant, alors que nous devions aménager une partie du stationnement du côté du site des découvertes, nous avons informé le conseil de la situation et avons travaillé sur une autre alternative pour le stationnement. Il fallait protéger le site pour les générations futures et éventuellement permettre sa mise en valeur. Sur recommandation des archéologues, nous avons remblayé le site pour le protéger
et allons soumettre une proposition au futur conseil afin d'évaluer les possibilités de mise en valeur de cet extraordinaire patrimoine. Le directeur général n'y croyait pas, mais le petit garçon émerveillé qui tenait dans ses mains une pointe de flèche de plus de 4000 ans n'en revenait pas. Non, il ne rêvait pas et je souhaite que tous les résidents de Baie d'Urfé, petits et grands, prennent le temps de venir voir ces découvertes et ce présentoir lors de leur prochaine visite à l'Hôtel de Ville. Merci. Pour le bénéfice des gens, je vais maintenant traduire mon texte. Hello. I acted as a project manager for the restoration and expansion of Town Hall in addition with my role as a general manager. When I was informed that the Town Hall site was located in an archaeological area of interest, my first reaction was, oh no, this is going to complicate things and delay the project. I was convinced that they weren't going to find anything and that all that research was pointless. Until the day the excavation began, and on the very first day, I received a call telling me that the archaeologists had found glass beads right next to the town hall front door. At that point, I thought to myself, that's not very important. They couldn't have found an arrowhead. Guess what? A few days later, I was informed that they had found an arrowhead on the site. I was convinced that my employees were playing a joke on me. I immediately jumped in my car and drove to Town Hall to see the discovery of the arrowhead with my own eyes. And I was completely fascinated. Most people of my generation have seen the first Indiana Jones movie, and it was with the same sense of wonder that I held this arrowhead in my hand. It was as if I suddenly realized the importance of this discovery and the work of archaeologists. From that moment on, as we had to develop part of the parking lot on the side of the discovery, we informed the council of the situation and worked on another alternative for parking. It was necessary to protect the site for future generation and eventually allow for its valorization. On the recommendation of archaeologists, we backfilled the site to protect it and will submit a proposal for the future council to evaluate the possibilities for showcasing this extraordinary heritage. The Director General didn't believe it, but the amazed little boy holding a 4,000-year-old arrowhead in his hand couldn't believe it. No, he wasn't dreaming, and I hope that all Baie d'Urfé residents, young and old, will take the time to come and see these discoveries and this display during their next visit to Town Hall. Thank you.